La raison pour laquelle vous ne vendez pas, c'est parce que vous confondez stratégie de contenu, pilier de contenu et les enjeux de vos contenus. En fait, vous avez un vrai manque de structure et de méthodologie quand vous créez du contenu et ça va créer un fossé dans votre création de contenu, mais aussi dans l'impact que vous allez avoir dans vos followers. Et ce fossé, il vous empêche tout simplement de connecter avec votre audience et donc de vendre. Hello darling et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode du podcast. Déjà le 10e, c'est dingue comme le temps passe vite, tu trouves pas? Enfin bref, aujourd'hui moi je voudrais qu'on se concentre encore une fois sur de la full valeur et on va parler de stratégie et de piliers de contenu sur Instagram. J'ai eu cette idée d'épisode déjà parce que dans la promo de mes élèves de novembre, on en est à cette thématique. Alors je me suis dit que ce serait ultra sympa de vous donner un petit cours rapide mais ultra efficace dans lequel je vais pouvoir toi aussi t'aider. Si tu ne veux pas faire d'Instagram non seulement un moyen d'expression, mais aussi une machine à cash, je te préviens tout de suite, tu peux partir. Ce podcast s'adresse uniquement aux entrepreneurs qui veulent comprendre la stratégie derrière des mois à 10 000 € de chiffre d'affaires grâce au contenu et comment développer toutes les idées qu'on puisse avoir. Et pour celles qui restent, je pense que vous allez être ultra contente parce qu'en fait, je vais t'apprendre un petit peu une partie de mon ancien job de CM et mon nouveau job de mentor Instagram. Parce que j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous se prennent beaucoup trop la tête avec la stratégie de contenu. C'est dur, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est prise de tête, vous manquez d'idées. En bref, pour certaines, c'est un vrai crépage de chignon. Et le truc, c'est que j'aimerais vraiment vous sensibiliser en vous rappelant que quand vous allez faire, par exemple, un gâteau au chocolat, vous êtes d'accord avec moi que vous allez suivre tous les ingrédients, les proportions, la recette pour avoir un gâteau tout beau et qui sent bon. Le truc, c'est qu'en fait, sur Instagram, vous zappez toute cette partie-là et vous passez directement à la phase de service sans passer par la phase de préparation et de cuisson. Alors accrochez-vous parce que c'est pas un épisode de manière classique ici. On va casser les idées reçues et je vais te montrer comment vraiment structurer ton contenu pour qu'il parle à ta cible, pour qu'il soit pertinent et pour qu'il t'aide à gagner du cash. Et oui, tu as bien entendu, on ne parle pas uniquement de créer des contenus sympas, mais de créer des contenus qui vont booster ta visibilité, ton engagement et tes ventes. Déjà, ce que je te propose, c'est qu'on commence par différencier la stratégie de contenu des piliers de contenu. La stratégie de contenu, c'est un plan à long terme qui te permet de définir comment créer, publier et gérer du contenu de manière à atteindre des objectifs, souvent liés notamment sur Instagram, à la croissance de ta communauté, gagner en visibilité, faire plus de ventes, etc., etc. Donc en gros, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place qui vont te permettre de créer du contenu qui soit non seulement intéressant et utile pour ton audience, mais aussi efficace pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et tu l'auras donc compris après cette courte définition que mettre en place une stratégie, c'est complètement différent que de choisir des piliers de contenu. Les deux sont liés. Là-dessus, on est tout à fait d'accord, puisque les piliers de contenu font partie intégrante de ta stratégie et tu ne peux pas créer de contenu sans stratégie, mais comme tu ne peux pas créer de piliers sans tes objectifs. Donc, si on devait prendre à l'envers, les piliers de contenu, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte les grandes thématiques autour desquelles tu vas organiser ton contenu. Ce sont tout simplement les sujets qui résonnent avec ta communauté et qui vont te servir de fil conducteur. Si tu as du mal à structurer tes idées, à savoir de quoi parler, ou si tu as tout simplement l'impression que ton Instagram devient un petit peu flou, c'est sûrement parce que tu n'as pas encore complètement bien défini ces piliers de contenu. Et ça, c'est la base de toute stratégie qui fonctionne sur Instagram. Les piliers sont des thématiques que tu maîtrises, qui répondent aux besoins de ta cible et qui te permettent de te démarquer. Imagine un instant que ton Instagram ce soit un magasin. Si chaque étagère a un rayon bien défini, clair et cohérent, tes visiteurs, donc ta cible, sauront exactement où trouver ce qu'ils cherchent et surtout pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter chez toi plutôt que chez un autre. Et par exemple, je pense à Primark qui est typiquement le contraire de ce que je viens de te dire et imaginer comme magasin. Typiquement, Primark, c'est le genre de magasin qui m'angoisse. Pourquoi ? Parce que, et les vendeurs, les pauvres, ils me font de la peine, mais pourquoi ? Parce que les étagères, elles ne sont jamais rangées. Imagine juste un instant, ton compte Instagram en ce moment, il ressemble à ça plutôt qu'à ça. Ça donne pas envie, on est d'accord ? Alors, pourquoi est-ce que c'est ce que tu fais ? Toi, tu postes
pour poster sans penser à la stratégie qui va derrière. Tu te dis que tu vas poster un réel par-ci, puis un témoignage par-là, et au final, t'as pas de résultat, c'est tout à fait normal. Mais dis-toi bien une chose, c'est que ton compte va grandir au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les gens savent clairement de quoi tu parles. Donc maintenant, peut-être que tu te dis, ok, mais les piliers, comment est-ce que je les choisis? Peut-être que tu te dis aussi que tu ne sais même pas par quoi commencer, que t'as beaucoup trop d'idées et tu ne sais pas lesquelles choisir, ou encore que t'as peur que ça ne plaise pas. Et c'est tout à fait normal, mais d'abord je te propose un truc, c'est qu'on arrête de tout mélanger. Déjà, pour te simplifier la tâche, pour élaborer tes piliers de contenu, sache qu'ils doivent répondre à 2 critères. Premièrement, ce que tu maîtrises. Tu dois être capable de parler avec assurance et expertise sur ce sujet. Si tu choisis un sujet juste parce que tout le monde en parle mais que tu n'as pas la maîtrise, tu risques de perdre toute ta crédibilité et absolument pas captiver ton audience. Typiquement, moi ça j'en ai pris conscience en septembre 2023 après 1 an sur Instagram, mais on fera l'analyse ensemble après. Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est ce que ta cible a besoin de voir? Là, tu dois encore une fois connaître par cœur les préoccupations, les défis et les problématiques que vit ta cible actuellement. Ce que tu partages doit à 100% répondre à leurs attentes tout en étant aligné avec ce qu'ils recherchent. Ce sont des contenus qui les aident à résoudre un problème, à avancer dans leur vie, à mieux comprendre un sujet. En bref, ce sont des contenus qui sont utiles et tu dois toujours garder en tête ce besoin de valeur. Moi, typiquement, en septembre 2023, après avoir échangé avec énormément de monde, j'avais compris que beaucoup étaient en galère de story. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre en place les tutos story. Clairement, ça m'a pas pris beaucoup de temps parce que ça faisait déjà 4 ans que je postais les tutos story. J'ai fait des centaines de milliers de stories dans le marketing de réseau quand j'étais community manager pour mes CM. Donc j'ai décidé de commencer par ce type de tuto et j'ai décidé que ce dernier, ça allait être vraiment l'un des piliers primaire et que j'allais me positionner sur le marché en tant qu'experte pour les stories. Et ça a marché puisque c'est clairement ce que ma cible avait besoin et moi, je kiffais le faire. Donc, on avait déjà ici une bonne recette. En partant des exemples que je viens de te glisser, je vais maintenant te montrer un petit peu toute l'évolution de ma stratégie de pilier de contenu pour que tu refasses bien la distinction entre les deux. En septembre 2022, lorsque j'ai commencé mon activité de community manager, je suis passée de 0 à 600 abonnés. Clairement, à ce moment-là, dans ma stratégie, mes objectifs, c'était de me faire connaître sur le marché, de montrer mes compétences sur Canva, mes connaissances sur Instagram et avoir de nouveaux clients. À ce stade-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à poster 3 à 5 contenus par jour en mixant les carousels et les réels. Et mes piliers de contenu à l'époque, c'était le développement personnel, Instagram, Canva et le community management. Et je te donne un petit aperçu ici de tous mes anciens contenus de l'époque. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, j'ai pris conscience parce que typiquement, les contenus de dev perso, ça me rapportait pas trop de résultats, mais en fait, ça me rapportait pas des leads qualifiés parce que je suis pas coach en dev perso et donc forcément, les personnes qui arrivaient sur mon compte, elles s'attendaient à avoir plus de dev perso. Alors, j'ai arrêté de poster et j'ai préféré me focus uniquement sur mes clients en community manager et ne plus faire de mon compte malheureusement une priorité. Jusqu'en septembre 2023. À l'époque, j'avais 5 clients en community manager, je faisais en moyenne 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais j'étais limitée dans le temps. Mes objectifs, à ce moment-là, ça a été de gagner un max en visibilité pour faire plus de 100 000 vues et vendre mon accompagnement one-to-one personnalisé et les produits digitaux, tout ça en plus de ma prestation de community manager. Donc à ce moment-là, ma stratégie, elle a été de commencer à poster des contenus un petit peu plus lifestyle avec mes voyages comme l'Italie, New York, Dubaï ou encore la Corse et montrer que grâce à mes produits digitaux, je pouvais facilement atteindre ma liberté géographique et financière. Et à partir de ce moment-là, du coup, je commence à poster 1 à 2 contenus par jour dans un objectif initial de 3 mois. Et je choisis de me nicher alors à ce moment-là dans les tutos. Je vois que ça prend, mais je pense que je peux encore m'améliorer, donc j'ajoute de la voix off. Je vais chercher plutôt des effets Instagram à publier en tuto story plutôt que vraiment des tutos à refaire de A à Z. Et à côté de ça, j'alterne des contenus un petit peu en mode position contre et j'explique toutes les stratégies marketing. Et mes piliers de contenu, à l'époque, ça a été les tutos de story pour m'apporter de la visibilité, les posts marketing qui étaient vraiment là pour plus appuyer sur mon expertise et les posts lifestyle qui étaient là plutôt pour m'apporter de la crédibilité par rapport du coup à mon expertise. Et ça a très bien marché puisque c'est grâce à ces piliers-là que j'ai réussi à avoir pendant presque 6 mois une croissance fulgurante. Tous mes contenus étaient entre
entre 10 000, 20 000, voire 500 000 vues et j'ai même fait 2 vidéos à plus d'1 million de vues. J'ai eu de plus en plus de demandes à ce moment-là jusqu'en mars-avril où j'ai fait mes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires. Sauf qu'à côté de ça, tout mon business, il a vraiment connu un énorme repositionnement et mes objectifs ont changé. Jusqu'en avril 2024 où mes objectifs étaient alors dorénavant de changer de positionnement sur Instagram, de mettre en place une stratégie de vente pour mon accompagnement one-to-one et le placer comme incontournable sur le marché. Et donc j'ai décidé de réétablir un petit peu encore une fois mes piliers de contenu. Mindset, argent et storytelling, réussite élève et témoignage et conseils Instagram. Sauf qu'à ce moment, 6 mois après le buzz, même avec le même style de vidéo mais une meilleure qualité, j'avais un peu moins de visibilité et plus de ventes. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment niché en fait mon contenu. Donc toutes les personnes qui arrivaient sur mon compte, elles étaient déjà qualifiées. C'est-à-dire que dans la logique des choses, je vais avoir plus de vues pour un tuto que pour un contenu qui parle d'argent, mais je préférais avoir moins de vues et plus de personnes qualifiées. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cet épisode de podcast, ça a encore évolué puisque mon business a encore évolué. Donc sur mon compte Instagram, tu vas notamment retrouver maintenant un extrait d'épisode de podcast, un extrait de la newsletter et 3 autres contenus, notamment en lien avec des tutos, astuces story, que ce soit CapCut ou autre, mais dans l'objectif de créer du contenu magnétique sur Instagram, et la vente et la croissance de mon entreprise, ainsi que enfin les connaissances à avoir pour Instagram. Et pourquoi, à ton avis, est-ce que tout ceci, ça a évolué? Déjà parce que oui, je te le confirme, il est plus difficile de se différencier en 2024 qu'en 2020 ou qu'en 2022 sur les réseaux. D'ailleurs, abonne-toi parce que je vais faire un petit épisode de podcast où je vais partager ce que je ferais si je devais recommencer Instagram de zéro en 2025, mais aussi parce que mes objectifs, ils ont complètement évolué. Mon business a évolué, ma stratégie, elle a évolué, et surtout parce que les modes de consommation évoluent constamment. C'est-à-dire que ma cible ne consomme plus de la même manière un contenu aujourd'hui comme elle a pu le consommer en septembre ou en novembre 2023. Et c'est pour cela que pour constamment en fait me réajuster et m'assurer d'être placée en top leader sur le marché sur Instagram, j'utilise la technique de l'entonnoir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tes piliers de contenu ne sont absolument pas figés. Comme tu es dans une procédure de croissance sur Instagram, tu vas pouvoir appliquer la méthodologie du test and learn et typiquement une stratégie de contenu, ça part de ce fameux principe d'entonnoir que je viens de te démontrer. Au début, j'ai commencé avec des thématiques extrêmement larges, plus ou moins tendance dans mon secteur, mais comme je me suis rendu compte que j'étais pas nécessairement à l'aise avec ça, ou alors que ça ne m'apportait pas les résultats que j'aimais et que ma cible n'attendait pas ça de moi, j'ai tout de suite switché. Et au fur et à mesure de l'évolution de ma communauté, j'ai pu de plus en plus affiner pour que mes contenus deviennent de plus en plus spécifiques. Et puis, même si j'ai des connaissances en branding ou en Canva, il y aura toujours quelqu'un de beaucoup plus fort que moi. C'est d'ailleurs pour ça que je fais intervenir des masterclass et des intervenants dans mon accompagnement, comme par exemple Aurora de Oh My Carousel, qui est une experte Canva, afin qu'on puisse toutes les deux linker nos compétences et nos connaissances pour aider les élèves. Alors oui, c'est vrai, de temps en temps, tu vas trouver quelques astuces Canva par-ci par-là parce que c'est ce que je fais avec mes élèves, mais ça ne fait absolument pas partie des piliers primaires dans leur globalité et dans ma stratégie de contenu. Ici, je peux te donner un autre exemple concret de la vie quotidienne qui va sûrement te parler avec une grande marque comme Zara. Au début, ils vont parler mode de manière en général, c'est-à-dire un peu les tendances, les looks du moment, etc., etc. Mais à mesure que leur audience, elle se développe, ils vont tout simplement commencer à affiner leurs piliers, peut-être avoir un pilier de tendance éco-responsable ou un autre sur la mode exclusive. Ce ne sont pas des thèmes qui sont complètement différents, mais bien une manière de se concentrer sur ce qui résonne de plus en plus avec leurs clients. Et en parlant de clients, ça m'amène au dernier point. C'est-à-dire, lorsque tu vas travailler sur tes piliers de contenu et tes contenus en eux-mêmes, tu dois absolument connaître ton niveau d'expérience, mais aussi celui de ta cible. Et je vais te donner des exemples concrets et je te propose qu'on commence par toi. Si tu débutes, tes piliers de contenu vont plutôt être des sujets fondamentaux, comme par exemple comment bien débuter avec ta niche, comment choisir les bons produits ou encore comment t'organiser. Si tu es à l'inverse à un niveau intermédiaire, tu peux déjà commencer à approfondir avec des sujets un petit
petit peu plus spécifiques. Par exemple, comment améliorer son influence, comment optimiser son profil Instagram ou encore des conseils un petit peu plus techniques pour les entrepreneurs. Et à l'inverse, si tu es à un stade avancé, tu peux explorer des thématiques qui sont vraiment très stratégiques et très nichées, comme par exemple la gestion d'une équipe, des conseils business ou encore l'optimisation des ventes via des collaborations par exemple. Ça, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'au début, je suis passée de tuto story banal et d'une coach Instagram banale à des contenus où on va montrer que je parle d'argent et qui font qu'aujourd'hui, je me positionne en tant que mentor business. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai de plus en plus d'expertise comparé à il y a 2 ans. Maintenant, si l'on parle de ta cible, le vocabulaire que tu vas employer dans tes contenus, c'est exactement pareil, il va être complètement différent et ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast. Si ta cible, elle débute, tu vas utiliser des mots simples comme les outils pour les débutants, les bases à connaître sur Instagram, les fondamentaux, tous ces types de contenus-là qui vont vraiment parler à des personnes, par exemple, entre 100 à 500 followers. À l'inverse, si tu as un niveau un petit peu intermédiaire, là, tu vas commencer par affiner ton vocabulaire, partager des avant-après, des témoignages, t'adresser à des personnes qui ont déjà passé un certain niveau dans leur évolution, puisque tu sais, par exemple, que c'est pas la première fois, soit qu'ils vont publier sur Instagram, soit qu'ils vont acheter ton produit, peut-être l'ont-ils déjà acheté avant chez la concurrence. À l'inverse, et pour finir, si ton client il est avancé, là tu vas clairement devoir t'affirmer en tant qu'experte et lui faire comprendre que tu es l'élément manquant à sa stratégie. Par exemple, moi, si les personnes que je vise, elles sont avancées et qu'elles gagnent entre 3 à 5K par mois, mais qu'elles veulent passer à 10K, je vais lui dire, voilà les choses à mettre en place si tu veux passer le pilier des 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ici, je sais que je ne vais pas m'adresser à un débutant parce que personne et aucun débutant ne commence par 3 000 euros de chiffre d'affaires. L'important, c'est juste de ne pas stagner et de faire évoluer tes piliers de contenu en fonction de l'évolution de ta communauté et de tes offres. Et puis, si jamais un jour tu arrives à une période de stagnation, parce que c'est normal, encore une fois, sur Instagram, ce n'est pas linéaire, j'ai envie que tu ailles chercher encore plus de résultats. Et pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'analyser les statistiques de tes publications. Si tes publications ne génèrent pas autant d'interactions, ça veut tout simplement dire qu'il y a ce fameux décalage entre ce que tu proposes et ce que ta communauté recherche. Un décalage, c'est bien, mais toi, ton rôle en tant que chef d'entreprise, ça va être de prendre du recul par rapport à la situation et de pouvoir te réajuster. Et je sais que ça peut paraître dur. Moi aussi, je suis passée par là et moi aussi, je passe encore par là. Et je sais aussi que ça prend du temps, mais n'oublie pas que quand tu fais le choix de te lancer sur Instagram, tu as aussi fait le choix de devenir responsable de communication. Oui, c'est un vrai job, mais c'est tout à fait possible, ne serait-ce qu'avec les idées que je viens de te donner. Et si tu es curieuse, ce que je te propose, c'est de lire en description. Je vais te mettre d'autres idées de piliers de contenu que tu vas pouvoir utiliser en fonction de certains domaines. Et si jamais j'ai pas listé ton domaine, n'hésite pas à mettre un commentaire, comme ça, peut-être que je pourrais faire travailler mon imagination et la mettre à ton service. Et sache, darling, que si tu veux de l'aide ou te faciliter encore plus la création de contenu, c'est exactement ce que je propose dans le module 3 de mon accompagnement Lady Business. C'est l'accompagnement qui va non seulement te permettre de faire d'Instagram ton canal d'acquisition principal, mais aussi de gagner du temps dans ta création de contenu et devenir cette fameuse experte et référence sur le marché. Je te mets tout de suite également le lien en dessous dans la description, mais attention, les places sont extrêmement limitées. Et avant de te quitter, surtout, n'oublie pas que tes piliers de contenu sont là pour te donner de la clarté, aussi bien à toi qu'à tes followers dans ta stratégie de contenu et qu'ils vont te permettre de créer des posts qui vont vraiment parler à ta cible et au final t'aider à faire des ventes. Alors si tu veux développer ton compte Instagram et faire en sorte qu'il devienne rentable, tu dois absolument commencer par te définir une stratégie, des objectifs et des piliers qui sont clairs, évolutifs et alignés avec cette stratégie globale. Et si tu n'as pas encore de piliers de contenu, c'est peut-être l'occasion pour toi de commencer à les poser dès maintenant. Quant à moi, je te souhaite bon courage et je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode. Et surtout, n'oublie pas, crée du contenu qui te ressemble et qui fait la différence.